Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, nous allons étudier la classe grammaticale des déterminants. Les déterminants se placent avant le nom qu'ils complètent et ils indiquent son genre et son nombre, le genre étant masculin ou féminin, le nombre singulier ou pluriel. Dans les exemples suivants, 1, 7, mais et la sont les déterminants des noms qui les suivent. Attention, il peut arriver qu'un nom soit présent dans une phrase sans déterminant. Par exemple, franchement, vous m'avez dépeint cette soirée avec brio. Il est également possible qu'un adjectif s'intercale entre le déterminant et le nom, comme dans la phrase « Un grand vent soufflera toute la matinée ». L'adjectif grand s'est intercalé entre le déterminant un et le nom vent. D'une façon générale, on considérera que le duo déterminant plus nom forme le groupe nominal minimum. Nous allons maintenant faire la liste et étudier toutes les catégories de déterminants que l'on peut trouver dans la langue française. Et nous allons commencer par les articles. Les articles forment la sous-catégorie de déterminants la plus courante. On peut y retrouver les articles définis, qui précèdent un nom qui désigne un être ou une chose connue, les articles définis contractés, qui ont la même fonction que les articles définis, mais contractent généralement une préposition et un déterminant. On trouvera dans les articles indéfinis, qui précèdent un nom qui désigne un être ou une chose non précisée, et enfin les articles partitifs, qui servent à précéder un nom qui désigne une partie d'un tout. On peut en général remplacer les articles partitifs par un peu de beurre, un peu d'eau. Ces quatre types d'articles représentent donc une sous-catégorie des déterminants. Voyons maintenant les déterminants démonstratifs que vous connaissez bien. Ils précèdent un nom qui désigne ce que l'on montre ou ce dont on a déjà parlé. On va retrouver des déterminants démonstratifs simples, ce, cette, c'est, mais également les déterminants démonstratifs composés, soit avec si lorsque l'on montre quelque chose qui se trouve à proximité, ou avec là lorsqu'on souhaite exprimer l'éloignement, ces jours-ci ou en ce temps-là. Une autre catégorie de déterminants bien connue des élèves est la catégorie des déterminants possessifs. Les déterminants possessifs établissent une relation entre le possesseur et l'objet ou l'être possédé. On les connaît bien, ces déterminants possessifs, puisqu'il s'agit de mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre et leur, nos, vos et leurs. On va maintenant passer à des catégories de déterminants un petit peu moins connues, un petit peu moins maîtrisées en général par les élèves. Par exemple, les déterminants numéraux. Leur fonction est d'indiquer une quantité précise et ils peuvent également être accompagnés d'un autre déterminant. Par exemple, 6 minutes et 12 secondes ou mes 3 chats. 6, 12 et 3 sont ce que l'on appelle des déterminants numéraux. Nous allons également nous intéresser à une difficulté, c'est celle qui concerne les déterminants quels, à leurs différents genres et différents nombres. En effet, ces quatre déterminants n'appartiendront pas à la même catégorie en fonction du contexte de la phrase. Les déterminants quels peuvent être des déterminants interrogatifs. Ce sera le cas dans les phrases interrogatives ou dans les subordonnées interrogatives indirectes. Par exemple, « Quel camarade as-tu invité ?» ou « J'ignore quelle est son adresse ?» Le premier exemple est une phrase interrogative, le deuxième est une subordonnée interrogative indirecte. Dans ces deux cas, les déterminants « quels » sont des déterminants interrogatifs. Mais les déterminants quels peuvent également être des déterminants exclamatifs. Ce sera le cas
dans des phrases exclamatives, souvent des phrases non verbales. Par exemple, quel beau temps aujourd'hui. Nous avons une phrase exclamative et notre déterminant quel est donc un déterminant exclamatif. Il nous reste désormais à voir une dernière catégorie de déterminants, les déterminants indéfinis. Ils ont toujours la fonction de donner des indications sur le nom qu'ils précèdent, mais ils vont donner sur ce nom des informations moins précises que les autres catégories de déterminants. Comme les déterminants numéraux, ils peuvent aussi être accompagnés d'un autre déterminant. En fonction de la situation, ils peuvent exprimer une quantité nulle, une quantité égale à 1, une pluralité, une totalité ou une ressemblance, une différence. Vous avez sur l'écran les différents déterminants indéfinis qui correspondent à chacune de ces expressions. Pour terminer, et parce que cette leçon est un peu plus complexe que les autres, je vous propose un tableau récapitulatif des différentes catégories de déterminants que nous avons vues dans cette vidéo. Je vous laisserai un petit peu de temps pour l'observer et éventuellement le reproduire sur une fiche de révision.